Tu rentres chez toi le soir. Tu fermes la porte derrière toi. Et là, c'est le silence. Ce silence lourd, épais, qui semble prendre toute la place dans l'appartement. Tu poses tes clés, tu enlèves tes chaussures et tu sens ce poids sur ta poitrine. Pas forcément une douleur aiguë, mais une sorte de vide. Tu regardes ton téléphone, aucune notification importante, juste le bruit du frigo ou de la rue au loin. Tu as l'impression que le monde entier avance, que les autres rient, sortent, construisent des choses ensemble et que toi, tu es spectateur. Tu es là, sur le banc de touche. Peut-être que tu te demandes ce qui cloche chez toi. Pourquoi c'est si difficile de connecter? Pourquoi tu as l'impression d'être invisible? Je veux que tu m'écoutes très attentivement maintenant. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un échec, c'est le début de tout. Je sais exactement ce que tu traverses. Je me souviens d'une période de ma vie où j'avais l'impression d'être transparent. Je passais des journées entières sans prononcer un seul mot à voix haute, sauf pour commander un café ou dire merci à une caissière. Le pire, ce n'était pas d'être seul physiquement, c'était ce sentiment d'être incompris, comme si je parlais une langue que personne d'autre ne captait. On nous a tellement menti. Depuis l'école, la société nous répète que la réussite, c'est d'être entouré, c'est d'avoir un carnet d'adresses rempli, d'être invité partout le samedi soir. On associe la solitude à la tristesse, ou pire, à la bizarrerie. Alors forcément, quand tu te retrouves seul, tu culpabilises. Tu te dis que tu as raté quelque chose. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens acceptent d'entendre. La biologie nous pousse vers le groupe pour survivre, c'est vrai. Mais l'histoire nous montre que pour accomplir quelque chose de grand, il faut savoir s'en détacher. Regarde autour de toi. La plupart des gens qui sont constamment entourés, qui ne supportent pas une heure de silence, sont souvent ceux qui fuient le plus leurs propres pensées. Ils remplissent le vide pour ne pas s'entendre réfléchir. Toi, tu n'as pas ce luxe. Tu es face à toi-même. Et c'est terrifiant, je sais. Mais c'est aussi ta plus grande chance. Et si je te disais que cette solitude que tu détestes tant n'est pas une punition du destin? Et si je te disais que tu n'es pas en train d'être rejeté, mais que tu es en train d'être redirigé? Changeons de perspective maintenant. Imagine un athlète de haut niveau avant les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il passe ses soirées en boîte de nuit? Non, il est seul. Il s'entraîne, il se couche tôt, il est focus. Imagine un moine qui cherche l'éveil spirituel. Il s'isole. Ce que tu vis, ce n'est pas de l'abandon, c'est une phase de préparation. Tu es en train d'entrer dans ce qu'on appelle le monk mode, le mode moine. La vie a fait le vide autour de toi pour une raison précise. Elle a enlevé les distractions, les fausses amitiés, le bruit parasite pour te laisser un espace de travail. Ta chambre n'est pas une prison, c'est ton laboratoire, c'est ton cocon. Et pour qu'une chenille devienne un papillon, elle doit s'isoler complètement dans sa chrysalide. Si elle sort trop tôt, elle meurt. Toi, tu es dans la chrysalide. Alors comment on fait? Comment on transforme cette souffrance en puissance? On va le faire en 3 étapes très concrètes. La première étape, c'est le nettoyage radical. Si tu es seul, arrête de te faire du mal en regardant la vie parfaite des autres à travers un écran. Coupe les réseaux sociaux qui te font te sentir inférieur. Ce n'est pas la réalité, c'est une vitrine. Utilise ta solitude pour faire le tri. Qui sont les gens qui te tirent vers le bas? Quelles sont les habitudes qui te volent ton énergie? Puisque personne ne te regarde, personne ne peut te juger. Profites-en pour tout remettre à plat. Nettoie ton environnement, nettoie ton corps, nettoie ton esprit. La deuxième étape, c'est l'écoute intérieure. La plupart des gens ne savent pas qui ils sont parce qu'ils ne s'écoutent jamais. Toi, tu as le silence. Utilise-le. Prends un carnet, un stylo et écris. Pas sur un ordinateur, sur du papier. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que mes parents veulent, pas ce que la société veut. Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes valeurs?
Quelles sont mes blessures non réglées? C'est le moment de faire la paix avec ton passé. C'est douloureux, oui. Parfois, tu auras envie de pleurer, de crier. Fais-le. C'est le moment. Personne n'est là pour te dire d'arrêter. C'est ça, la vraie guérison. C'est affronter ces dragons quand personne ne regarde. La troisième étape, et c'est la plus importante, c'est le développement de la compétence. C'est là que la magie opère. Pendant que les autres sont au bar le vendredi soir à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas, toi, tu vas bâtir. Choisis une compétence. Une seule. Ça peut être le sport, l'écriture, le montage vidéo, une nouvelle langue, un business en ligne, peu importe. Mais consacre cette énergie de solitude à devenir excellent dans ce domaine. Obsède-toi, deviens tellement bon qu'on ne pourra plus t'ignorer. Ta solitude est ton carburant. Chaque fois que tu te sens triste, travaille. Chaque fois que tu te sens rejeté, apprends. Transforme cette frustration en discipline. C'est le seul moyen de transformer le plomb en or. Projette-toi maintenant. Imagine-toi dans 6 mois. Si tu continues à subir ta solitude en te plaignant, tu seras exactement au même endroit, peut-être même plus amer. Mais si dès ce soir, tu décides que c'est ta période d'entraînement, imagine. Dans 6 mois, tu auras changé physiquement, tu seras plus cultivé, tu auras développé un projet, tu auras une confiance en toi inébranlable. Et le plus drôle, c'est que c'est à ce moment-là, quand tu n'auras plus besoin des autres pour être heureux, que les autres seront irrésistiblement attirés par toi, parce que tu auras cette aura de mystère et de puissance de ceux qui se sont construits seuls. Alors, sèche tes larmes, relève la tête, regarde autour de toi. Ce n'est pas vide, c'est plein de potentiel, c'est ton terrain de jeu. La période de préparation commence maintenant. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que c'est le moment de ton déclic, alors rejoins-nous. Abonne-toi à la chaîne Déclic Motivation pour ne pas rater la prochaine étape de ta transformation. Mets un j'aime à cette vidéo, c'est un petit geste pour toi, mais ça aide énormément la chaîne à toucher d'autres personnes qui se sentent seules comme tu l'étais il y a 10 minutes. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel est le projet ou la compétence que tu vas développer pendant ta période de solitude? Je veux savoir. On se retrouve très vite. D'ici là, prends soin de toi et agis.